Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici, voilà, ça va mieux, avec vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 13 juin. Comme d'habitude, je fais un petit topo de ce que j'entends au niveau astrologique parce que j'aime bien me baser sur euh, des cartes sûres. Ça aide pour les cartes. Pour le fil conducteur des 77. Et ce Gémeaux, bah, on l'aime bien, Gémeaux, on l'aime bien parce il est aérien, il est léger, il est sociable, il a un côté fraternel, il a un côté très, très théâtral aussi, parce que justement, il prend les choses de manière plutôt cool. Enfin, il est rarement sérieux. Il tourne tout en dérision et c'est ce qu'on aime dans le Gémeaux. Et donc, on va faire appel à l'expression pendant cette lunaison. Et malheureusement, on va être un petit peu contré parce qu'avec les énergies de cette lune-là, eh bien, notre expression va s'en trouver freinée. On va avoir le cœur un petit peu en branle parce qu'on est en plein changement, on met des nouvelles données par rapport à ce qu'on a vécu, on fait ça de manière à nous reconstruire perpétuellement. Et dans ces nouvelles données, eh bien, l'expression ne va pas être à son apogée. Ou alors il va falloir contenir certaines choses, les exprimer autrement, déjà à l'intérieur de soi, mais peut-être sur un support, avant de les verbaliser complètement, parce que ça peut nous porter préjudice. Pourquoi? Il y a une incompréhension apparemment mutuelle. Et ce qu'on va vouloir évoquer ne va pas être entendu de la manière dont on a voulu le dire. Et ça peut créer des conflits relationnels, mais voilà, des incompréhensions. Alors, on est un peu dans un flou artistique et c'est pour ça qu'on va se sentir chamaillé. Et puis bah, comme le Gémeaux sait le faire, bah, ça va nous demander de nous adapter. Euh, on va essayer d'exprimer ça par la voix, par l'écrit, mais indirectement. Voilà, ça va être plutôt un dialogue, un monologue, alors, puisque c'est à nous-mêmes, mais intérieur. Euh, parce qu'on manque de clarté en ce moment. Vraiment, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti de tout ce que j'ai écouté au niveau astrologie. Et c'est pourquoi, on doit faire attention à ce qu'on dit, euh, eh bien, on va être bienveillant à notre égard. Et être bienveillant à notre égard, ça veut dire être bienveillant par rapport à l'autre, parce qu'on n'aura pas envie de nous blesser mutuellement. Et ça partira aussi du fait que même si on a envie de dire des choses qui nous pèsent, eh bien, euh, si on les exprime et que l'autre ne l'entend pas de cette manière-là, on risque de se blesser. Et si on les exprime de manière trop directe, en pointant l'autre, en disant mais ouais mais t'as rien compris, c'est l'autre qu'on risque de blesser. Donc on est vraiment dans je pêche, je sous-pêche, je fais hyper gaffe et j'intériorise.
façon, la lune noire, c'est une lune cachée. Donc, cachons cette, euh, ce qui a envie de s'exprimer au, au devant du public qui est directement concerné, mais plutôt, eh bien, exprimons-le d'une autre manière, sans doute de manière artistique, puisque c'est très mis en avant dans cette lunaison-là. Alors je reprends mes notes et il est dit que on va vouloir comprendre les choses, on va vouloir prendre conscience de notre de nos différents modes de pensée et d'expression et faire attention à ce qu'on produit ou reproduit. Hein, les schémas qu'on reproduit, dont on n'a plus envie, en plus on n'a plus du tout envie de fonctionner de la même manière. Euh, donc, même qui nous paraissent pas logiques, euh, ça peut encore nous freiner, hein, avec cette lunaison. Et c'est pour ça qu'il faudra faire attention à nos emballements, parce que si les choses qu'on trouve pas mal ou qu'on trouve complètement contraire à nos idées, bah, voilà, il faut rester très intériorisé. Comme on va sentir des résistances et des blocages, même par rapport à nous-mêmes, du coup, on peut se sentir un peu frustré. C'est pour ça qu'on nous dit exprimez-le autrement. Euh, Parce que ça peut faire ressurgir des peurs anciennes, encore une fois. Et pour les laisser sortir complètement, bah, mieux vaut-il ne pas, ne pas se compromettre par rapport à ce que nous avons de blessures, d'ego référentes au passé et de frustration à pas pouvoir dire les choses. Il y a vraiment tout ça dans ce panier à dire bon bah là je vais éviter que ça se complique quoi. Hein, voilà. Donc il va falloir beaucoup d'écoute et de compassion à nous-mêmes. Ça va faire partie du paysage. Et ce qui apporte un recul et une distance nécessaires face à nos emballements. Alors, on va lever le voile sur notre ego qui, lui a vraiment envie de s'exprimer, et puis surtout avec cette énergie du Gémeaux qui dit ouais ça va, de toute façon ça n'a pas d'importance, ça va prendre les choses. Non, non, vraiment. Là, euh, on va demander à notre Gémeaux d'être plus attentif et parce que on est dans le goût de vouloir couper nos anciens schémas destructeurs pour nous-mêmes. Parce qu'on se reconstruit actuellement de nouvelles manières qui est de transcender le mauvais, nos mauvaises habitudes ou transcender voilà, nos mauvais schémas par la compassion, par le fait d'être porté par les sentiments de l'autre plus que des nôtres, en se disant bon, peut-être qu'il le vivra pas comme ça si je lui dis comme ça, donc
autant que j'évite. Et, et ça fait aussi partie en fait des nouvelles données qu'on- d'une nouvelle structuration en nous, d'une nouvelle construction et qui est basée sur l'écoute. L'écoute de nos ressentis, donc de notre intuition, et l'écoute à l'autre. Donc tout vient du cœur. Et le cœur, c'est au fond de soi, au plus profond de nous. Et c'est fou parce que cette difficulté à exprimer tout ça, l'opposant direct, c'est notre Gémeaux qui a envie, lui, d'être, de rester social, de rester très, je cherche un mot qui le, oui, très, très fraternel. Voilà. Quoi d'autre? Oui, on est dans une liaison où on a envie de, de créer des liens. Enfin, ça fait un moment déjà, mais fiable, on le disait dans d'autres énergies de lune, fiable, durable, quitte à couper ceux qui sont qui sont ben, plus d'actualité, ou voilà, chacun est parti vivre sur sur sa route. Et aujourd'hui, ben, on crée des nouvelles liens, mais ce sont des liens, je pense, sur lesquels on pourra compter. Alors, voilà, comme on est dans le flou, eh ben, ce qu'il faut, c'est amener plus de clarté dans nos façons de faire, dans, dans nos choses du passé, puisqu'on a des façons, des habitudes, comme je vous le disais. Donc là, il faut amener de la clarté dans cette... comme si on devait amener en fait à cette nouvelle façon de voir, cette conscience, parce qu'en fait c'est une prise de conscience, hein, cette note de génie euh, pour pouvoir rendre les rapports ou apporter aux situations quelque chose de magique. Et c'est comme si on mettait en fait un coup de baguette qui permet de transcender nos émotions par ce travail profond et intérieur. Hum, Parce que du coup, concrètement, ça va nous amener ces nouvelles clés qui nous permettront euh, euh, d'attraper de répondre à de nouvelles opportunités qui viennent en ce moment, qui sont très présentes en fait. Et ben, le fait d'être open, hein, mais en même temps, on sait qu'on se fait beaucoup d'illusions. Alors, on réfléchit, on s'intériorise, on se dit, ouais, mais ne fonctionne pas avec tes anciens schémas de pensée, ne casse pas tout dès le départ. Voilà, accueille l'autre, écoute ce qu'il a à dire, reviens sur ces énergies-là qui sont normalement d'être actifs, mais finalement d'être dans la retenue. Alors il y a quelque chose qui me vient et j'en parlais avec des amis ce week-end. Euh, Parfois, on ne sait pas bien la différence entre le contrôle et la maîtrise. Alors, je ne crois pas que ce soit exactement ce qui m'avait été expliqué, mais moi j'ai eu une logique là-dessus. Dans le contrôle, il y a le mot contre. Et contre, eh ben ça, il y a un côté conflictuel qui est duel en nous. Donc, euh, ce contrôle, ça va être, il va y avoir de la frustration, il va y avoir euh, de la douleur avec. Alors que dans la maîtrise,
il y a le mot maître. Et maître, c'est y mettre ce qu'on connaît de nous, des situations expérimentées et qui nous permettent la maîtrise du sujet. Voilà et c'est une nuance qui a vraiment son importance. Euh, D'où l'idée de se délivrer du vouloir tout contrôler, hein. Mais plutôt, bon, ça va, je connais le sujet, là il va falloir discuter, avoir dialogué avec les gens, mais en ce moment c'est flou pour tout le monde. Si je dis quelque chose, ça peut être traduit d'une autre manière et pas du tout de la manière euh, de mon ressenti. Donc, bon, voilà, maîtrise, c'est pas mal, parce que ça manifestera du plus grand, c'est-à-dire que du plus grand que soi, et ça aura un impact sur le collectif. Voilà. Et c'est ça le renouvellement que le Gémeaux peut apporter avec cette lune, c'est-à-dire un renouvellement plus léger. Pas d'agressif, parce qu'il y a des gens qui vont être agressifs et qui vont pas travailler cette énergie-là. Et donc, on va être dans le rentre-dedans, on se comprend pas. Non, alors que ceux qui vont chercher à travailler la, cette lunaison, par le fait de s'y être penché dessus, eh ben, on va revoir comment aborder les choses. Alors, ça veut dire aussi que comme il y a une grosse part d'émotion j'allais dire, de parties chamaillées en nous, euh, eh ben, il va falloir travailler sur nos attachements. Comment ça fonctionne ça, hein? Quel genre d'attachement j'ai par rapport à telle, telle personne, telle situation, voilà. Tous nos attachements. Et le travail de fond, bah, c'est de travailler un amour inconditionnel par rapport à ce qu'on fournit dans notre travail, par rapport à ce qu'on fournit dans nos rapports avec les gens et par rapport à nos amours. Et je dis bien nos amours dans le sens où on a l'amour pour nos enfants, l'amour pour notre conjoint ou l'amour pour notre ami. Voilà, et tout ça, tous ces différentes formes d'amour doivent être réunies dans une seule bulle, qui est cet amour inconditionnel, où, où on n'a plus besoin de contrôler ni de maîtriser quoi que ce soit, puisqu'on est, j'allais dire, dans cette bulle de foi. Voilà. C'est c'est cette bulle que le Gémeaux peut nous siffler sur une note de légèreté. Vous voyez, ces petites bulles qui volent dans un ciel bleu. Et, voilà, c'est resté aussi léger qu'inconditionnel dans, dans nos rapports et notre ouverture du cœur. Eh bien, là-dessus, on va apprendre les 77 qui, en finissant sur cette touche où il est dit de revenir à soi et ne pas craindre les nouvelles opportunités. Où il nous est demandé justement de bichonner nos nouvelles valeurs, de bien les mettre en avant avec
avec cette nouvelle vision qui est bien plus ouverte et qui va nous amener beaucoup d'inspiration plutôt que des choses floues. Alors on va s'amuser à créer ce fil pour nous emmener vers ces nouvelles valeurs et ces nouvelles opportunités. Je vais chercher les 77 et on fait ça tout de suite. Nous voilà sur le sujet de notre nouvelle lune en Gémeaux. On va tirer la première carte. Ah bah voilà, on est bien dans ce tourbillon du moi profond qui est pas super à l'aise avec ce qui se passe en ce moment. Il est à s'intérioriser, hein, bah du coup, voilà, on est dans l'expression de soi, mais plus intérieure. Et justement par rapport au flou de l'incompréhension mutuelle. Voilà. Et face à ça, bah, nous voilà dans le sujet de cette nouvelle lune. Je vous présenterai les cartes les unes derrière les autres. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui va faire que nous puissions au mieux vivre ce moment-là? Alors, on est dans le don, apporter son aide, être le soutien par notre réceptivité, hein. Je vous rappelle que le côté yin, c'est ça, il faut être dans la douceur et en étant dans la douceur, apporter à nous-mêmes cette part de douceur, cette part de soutien, à nous-mêmes consultants, avec notre passé, notre présent et notre futur, en étant bien connectés à ce que nous voulons avec ces nouvelles données qui sont d'être dans la compassion. Je pense que ça, là-dedans, il y a l'idée de la douceur, de la compassion, de la... j'ai parlé d'autre chose tout à l'heure, c'était compassion et ouverture du cœur. Mais tourner vers soi, vraiment, tourner vers l'intériorité. L'expression est le soutien à soi-même par la douceur. Voilà, j'espère. Oh, je suis navrée. Comment? Bah comment? Bah avec le flux des flots de la vie, se laisser ballotter, hein, c'est un peu ça, parce que quand c'est la houle, et ben on est embarqué, ça nous donne le mal de mer. Et quand si on peut porter la coque, tant mieux, ce serait le mieux. Mais il va y avoir, il y a quand même dans les voiles, hein, de ce bateau, le souffle des Gémeaux qui est d'être malgré tout très fraternel. Voilà, donc se laisser porter par les flots tout en essayant de soutenir notre douceur et dans les rapports aux autres, dans les rapports de proximité, pour justement les faire durer, hein. Alors, attends, oh là là, pourvu que j'arrive à vous. Ça va mieux là? Voilà, de telle manière à mieux apporter son soutien à soi-même et aux autres et à nos proches, et puis construire une communauté de même avec les mêmes visions. Alors je parle de vision en même temps, c'est avec un même cœur, avec une même sensibilité de cœur. Ça, ça va prendre du temps.
là, de toute façon, c'est un travail à faire non seulement sur 15 jours, mais je pense que ça se construit avec des années là. Et, euh, et on est parti pour justement se construire sur cette base de l'ère du Verseau, hein, qui est aussi donc un signe d'air. Donc il y a beaucoup de choses rappelées par l'air qui souffle dans les voiles, la lune, hein, qui est bien présente également dans cette carte. Il faut être au plus proche de soi tout en ressentant justement ce mal-être qui est là avec cette lune et ce flou dans lequel on peut se sentir. Hein, ça peut. Alors, heureusement, on est bien dans l'élément, j'allais dire, le, le flot des émotions, hein, qui peut amener des larmes. Là, on était dans le comment faire. Bon, bah, se laisser porter et laisser faire le vent, les vagues et la coque s'adapte, hein, à ce qui se passe pour apporter notre soutien aux proches et à nous-mêmes. Ça se fera dans le temps, mais pas sans peine. L'élan, ça va être bah, peut-être de mettre de l'eau dans notre vin, hein, parce que les larmes, si elles sont là, c'est qu'on y est aussi pour quelque chose. C'est qu'il y a des choses qu'on veut peut-être pas changer par rapport à d'anciens schémas, et c'est pas le mieux. Donc, ou la coque se perce et à ce moment-là, le bateau prend l'eau. Et là, il y a vraiment beaucoup de tristesse qui s'inscrit. Ou alors, il y a la main qui porte la coque, qui l'emmène et qui fait glisser ça de manière plus légère parce qu'on aura mis justement de l'eau dans son vin. Hein. L'élan, c'est ça pour avoir de meilleures bases amicales, de meilleures bases de compassion, euh, avec les nouvelles règles qu'on a envie de mettre en place, dont on parlait dans dans les données astrologiques. Hein. Je pense que le toit, si on veut se couvrir euh, de, de l'incompréhension et des conflits, eh bien, il faut agir avec cette proximité à nous-mêmes, la proximité de ce qu'on a compris du sujet du moment, et le faire valoir, le mettre en valeur par, par notre nouvelle compréhension de ces règles. Alors on nous dit, bah oui, il y a encore du job, il y a de la route, il y a même... c'est comme si on nous disait, change de corps, c'est l'idée qui me vient, euh, parce que c'est un déménagement, hein. C'est comme si voilà, le bateau prenait l'eau et qu'il y avait plus, qu'il fallait reconstruire sur de nouvelles bases. Et c'est qu'on reconstruire sur de nouvelles bases peut vouloir dire déménager de ses, de ses fondements de base et prendre la route. Alors la route du commerce, c'est justement faire commerce avec les autres, trouver le moyen de se tenir la main pour construire des choses plus grandes de manière collective et, euh, et apporter notre soutien par, par la clarté de ce que cela nous apporte. Alors,
certes, le flou, ça veut dire on est un peu dans la nuit, on est un peu dans le brouillard, mais on a quand même la solution. Alors, c'est à nous de la mettre en, en avant, en pratique, pour chambouler réellement tout ça, c'est-à-dire construire sur de nouvelles bases ces nouvelles données que nous amène l'ère du Verseau, c'est ce côté plus humain et plus porté sur l'écoute et la compassion. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, on va essayer de travailler là-dessus, même si on est un peu secoué, même si ça nous fait mal. J'essaye voilà, de vous montrer mieux le schéma avec la brillance qui est là. Oh là là. Bon. Donc voilà, pensez bien à souffler autrement dans les voiles, avec cette bulle de légèreté dont je vous parlais tout à l'heure, qui fera qu'on s'en sortira plus léger et on s'en sentira, pardon, plus, plus porté, comme, comme la main là, qui porte la coque, voilà, sur les douleurs hein, qu'on peut rencontrer. Je vous rappelle que c'est Margot des Oracles de Velours qui fait de très jolies choses euh, en, en ce qui concerne les pochons. Elle fait le tapis aussi, elle m'a fait le tapis tout en satin. Voilà, avec des petites breloques, du Bouddha, les 77 au bout. Le mien est marine et doré. Et voilà, bon, je vous le montrerai. Si vous voulez, vous le commandez pour votre 77. Vous le trouverez chez Margot, les oracles de velours. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, prenez soin de ne pas blesser l'autre dans vos propos et je vous souhaite une jolie belle, voilà, une nouvelle lune bien agréable. À bientôt.